Marc, toi aussi tu as débarqué dans le monde des Living Labs, non pas en ignorance dont il s'agissait quand on évoquait les espaces d'innovation, mais en parlant essentiellement d'économie de la connaissance, puisque c'est le thème d'un certain nombre de tes ouvrages et de tes écrits. Alors, un spécialiste de l'économie de la connaissance qui débarque dans le monde des espaces de l'innovation, ça donne quoi? Mais ça donne que vous êtes en train de créer une nouvelle économie, mais aussi une nouvelle civilisation. En fait, ce que nous avons dit à la Commission européenne il y a exactement 20 ans, 92, le livre blanc sur l'emploi, nous avons dit attention, nous changeons d'outil de production. Et le changement de l'économie industrielle vers l'économie post-industrielle de l'information va être aussi fort que le passage de l'agriculture à l'industrie. Ça, les chefs d'État n'en ont pas voulu. C'est le grand échec politique de ce livre blanc a été proprement mis de côté. Dans ces aspects structurels, on a pris les petits détails. Mais le nerf, la vision, je suis en train d'assister à la construction d'une nouvelle économie en France et dans le monde, et en même temps d'une nouvelle civilisation. Alors, en 2 mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je suppose. Je ne dirai pas le contraire. Voilà les 5 niveaux de transformation de l'humanité. En fait, l'humanité, le moteur du changement, c'est le fait que le citoyen lambda, que nous sommes tous, sent bien qu'avec le modèle industriel qui consomme toujours plus, qui pollue toujours plus, on va droit dans le mur, que ce soit les Chinois, les Indiens, les Européens. Bon. En plus, nous avons un petit bouton rouge qu'on peut pousser et qui détruit l'humanité 17 fois. C'est la puissance nucléaire. Donc, il y a un danger de mort collective, et c'est pour ça que nous sommes en train de changer de civilisation. Nous allons vers une civilisation soutenable et socialement inclusive, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est donc la fin des valeurs patriarcales qui ont dominé notre civilisation, commande, contrôle, conquête. C'est bien pour aller sur la Lune, ça ne suffit plus pour aller vers une nouvelle civilisation. C'est la fin de la modernité, ce serait long expliqué, mais c'est tout le mindset, la manière de penser de nos universités qui est en train de basculer en très peu de temps. Et c'est une nouvelle économie. Alors je vais me concentrer là-dessus parce que mon job, c'est de mettre des mots sur des choses que tout le monde ici est en train déjà de vivre. Donc mon job est simplement d'être au service des acteurs qui sont en train de travailler. Alors, voilà ce que disait la Commission. Ça, c'est quand même intéressant. Il y a 20 ans. Le monde vit actuellement une mutation des systèmes de production, d'organisation du travail et des modes de consommation dont les effets sont en termes comparables à ceux de la première révolution industrielle. Cette révolution résulte du développement des technologies d'information et de la communication. On change de modèle. Ça, c'est très important. Je crois qu'il est temps de le dire. On peut citer la Commission. C'est facile. Les systèmes hiérarchisés et linéaires font progressivement place à des organisations interactives. Ce mouvement de décentralisation, appuyé sur de nouvelles technologies, nous conduit vers une véritable société de l'information. Le corollaire de la décentralisation, c'est en effet la communication et le partage de l'information et du savoir. C'est de ça qu'on a parlé toute la matinée. Nous l'avions dit il y a 20 ans, un peu trop tôt, probablement. Bon, alors, la nouvelle économie, c'est ça. Alors, je vais expliquer rapidement tout ce que je dis. Vous le vivez déjà. Donc, moi, je vous propose des mots, mais pas plus. On commence là. Une économie, c'est d'abord créer de la valeur. On change de processus de valeur. La création de valeur industrielle, c'est une usine avec un bloc d'acier au début et une Renault à la fin. Donc on ajoute de la valeur à l'objet. Ici, il n'y a plus d'objet, on applique la connaissance.
a de la connaissance pour créer de la connaissance. Facebook. L'outil de production, c'est la personne humaine, ce n'est plus l'usine. Donc, on parle de capital humain, évidemment. Chez Google, si votre personnel créatif s'en va, il vous reste juste des fils et des computers, vous ne savez plus rien faire. L'outil de production rentre à la maison chaque soir. Si vous n'êtes pas gentil avec l'outil de production, il ne revient pas. C'est une autre logique. Le chef d'entreprise, il a un nouveau job. Favoriser la créativité et l'interaction. Mais c'est le contraire de ce qu'on lui demandait avant, le pauvre. Le management se centre sur l'humain. Vous ne vous centrez pas sur l'humain, vous pouvez, mais vous allez perdre. C'est une question de... Le réseau va vous punir. Alors, Apple est intéressant. Apple est intéressant parce qu'il a compris qu'il fallait soumettre la machine à l'humain. Pour d'autres choses, il est moins intéressant. Mais Apple a vraiment compris que la machine devait être human-centered. Humanisme de nouveau. Il n'y a plus de commerce. Il n'y a plus de commerce. Il n'y a plus que le partage. Pourquoi? Parce que si je vous donne de l'information, je la garde dans mon cerveau. Tandis que trade, ça veut dire je donne et je n'ai plus. Comme disent les anglo-saxons, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais dans l'économie de la connaissance, on peut avoir la connaissance et l'argent de la connaissance. Donc, on passe du trade au partage. Nous ne sommes plus dans le capitalisme. On est ailleurs. Les instruments de mesure, ça c'est capital. Ce sont les actifs immatériels, intangible assets. On est dans une économie absolument post-industrielle. Mais on ne le dit pas. Les brevets, c'est fini. Il y a encore un institut européen des brevets. C'est évident parce que nous sommes encore dans une société industrielle. Mais dans la société post-industrielle, il faudra inventer d'autres manières pour rétribuer les chercheurs. Je ne crois pas que ce sera le même système. Ça, il faut bien comprendre. La question n'est pas qu'il ne faut pas rétribuer les artistes et les chercheurs, mais le système va être différent parce qu'il n'est plus lié à l'objet. C'est facile de breveter un objet, c'est beaucoup plus difficile de breveter une connaissance. Comment brevetez-vous Facebook? Et donc on se rend bien compte que il faudra trouver une manière. Il faudra trouver une manière. Au-delà des pyramides vers les réseaux, et la diversité culturelle et de genre, c'est un avantage compétitif. Les stratégies deviennent win-win, nous l'avons vu toute la matinée. On passe de stratégie win-lose à stratégie win-win. Parce que les stratégies industrielles sont forcément win-lose. Et, alors ça c'est la toute bonne nouvelle, nous passons d'une croissance quantitative à une croissance qualitative. Pourquoi? Parce que sur le web, la quantité de connaissances, on s'en fout. On cherche la qualité. Dans une croissance qualitative, il est enfin possible de penser une société soutenable. Donc la toute bonne nouvelle, c'est que nous passons dans un autre modèle de développement économique qui est potentiellement soutenable. Et dans ce modèle-là, la transparence et l'éthique font partie. Pourquoi? Parce que de la connaissance, ce n'est pas comme un bloc d'acier. Le bloc d'acier, il est produit soit par des ouvriers bien payés, soit par des esclaves, c'est le même bloc d'acier. La connaissance, il y a toujours du sens. Et donc on ne peut pas exclure le sens de la connaissance. Et donc s'il y a du sens, il y a de l'éthique. Positive, négative. Et donc nous sommes dans un système post-capitaliste. C'est pas moi qui le dis, c'est Peter Drucker, le grand gourou du management mondial. Il dit, attention, nous ne sommes plus dans un système capitaliste parce que le capital humain devient plus important aujourd'hui que le capital financier, qui reste important, mais qui devient secondaire. Et donc on est en train de changer de modèle économique dans un silence parfait. Parce que ce que je n'ai jamais compris,
nous autres qui avons écrit le livre blanc, c'est qu'après 20 ans, il n'y a aucun chef d'État qui a parlé de ce qu'ils ont signé à Bruxelles. La stratégie de Lisbonne, c'est une stratégie d'économie de la connaissance. Ils reprennent l'avion, ils arrivent à Paris, silence. Ils arrivent à Bonn, silence. Depuis 20 ans. Je ne comprends pas pourquoi. Ils ont payé. Et donc, la stratégie de Lisbonne a raté, il faut le dire, elle a raté parce qu'on en a fait une stratégie industrielle. Et vous êtes les Living Labs, vous êtes les pionniers de cette nouvelle logique. Merci beaucoup. Bravo.